Mesdames et messieurs, salut, bienvenue sur Haitian Public Media, je suis Abner Jelin. C'est toujours un plaisir, chaque fois que j'ai chance pour me rentrer la caillou. Moi, je veux dire merci à tous les amis, à toutes fanatiques et familles, quel que soit côté ou côté. Bienvenue sur Haitian Public Media et bon sabbat. Si vous pouvez subscribe, vous voulez encourager vous faire ça. C'est très facile. En bas là, il y a un petit bouton rouge. Cliquez sur le pour capable subscribe. Remet vidéo, c'est très simple. Si vous appréciez le travail que nous avons fait, vous l'autre petit bouton qui semble un pouce, tant pis. Cliquez sur lui. Faites commentaire et l'on fini. Partagez channel ça avec amis ou famille ou tout le monde qui vous connaît. Depuis que vous pensez à bénéficier. En 2022, les États-Unis dépensaient 877 billions de dollars dans le militaire. 877 billions de dollars dans le militaire. Si vous êtes capable de regarder l'image ça dans l'écran, vous êtes capable de voir l'autre grande puissance dans le monde là, combien de cob qui ont dépensé dans le militaire par eux, là comparé avec les États-Unis. La Chine, 292 billions. La Russie, seulement 86 billions. Inde, 81. Arabie Saoudite, 75. Royaume-Uni, 69. Allemagne, 59. France, 54. Ça veut dire, mesdames et messieurs, même l'autre a mis tout militaire, toute puissance ça yo ensemble, les États-Unis toujours dépassé yo à environ 40%. Mais pour garder ça m'a montré là, pour capable comprendre force militaire des États-Unis. 877 billions de dollars. Et m'davlo regarder spécialement la Russie à 86 billions de dollars. Là où bagay comme ça, conseil des bagay ou commencer à comprendre fantaisie que mon a parlé, il presque pas fait sens. Mais faut ouais data pour comprendre ça que m'a dit là. En 2003, les États-Unis augmentaient capacité de dépenses militaires à 916 billions. De 877 à 916 billions en 2023 sous Joe Biden. L'argent qui est dépensé pour capable assurer yo que militaire des États-Unis, lycée numéro 1 dans le monde là, pas un l'autre militaire qui est capable de surpasser ça qui est derrière les États-Unis. Vous avez remarqué, les États-Unis c'est un pays qui n'a jamais vraiment montré capacité militaire. Il va faire parade, il va faire show, il va faire louange, il fait silence. Pendant ce temps, on série de pays, les nous comparer force, l'argent ou dépenses dans le militaire, il ne va pas même paraître. Mais il a parlé en pile, il a brûlé, il a fait briller, il va le craser, il va le briser. Mais les États-Unis, il fait silence. Et l'Europe regardé, force, dépenses, budget militaire des États-Unis. C'est le gars qui t'a fait saisi. En 2022, la Russie envahit l'Ukraine. L'Ukraine, nous connaissons, c'est un ami des États-Unis, ami Europe, qui voulait devenir un pays démocratique,
qui t'a voulu ou école en bas autocrate ou bien dictatorship. Les États-Unis qui ont intérêt dans le pays ça yo puis devenu démocratique, eh bien, yo campé puis yo défend Ukraine. Les États-Unis dépensent, mesdames et messieurs, 70 billions de dollars dans la guerre Ukraine. 70 billions de dollars dans la guerre Ukraine. Nous sommes intelligents. On pourrait retourner encore sous image ça. US, budget pour 2022, il était à 877 billions. Et dans comme ça, il dépensait 70 billions là-dedans pour supporter l'Ukraine. Ça, mesdames et messieurs, il n'y a pas rien. L'on compare COB que US dépensait pour le militaire chaque année. Il seulement dépensé 70 billions de dollars dans le budget pour supporter l'Ukraine. Et si vous regardez, il a presque dépensé même valeur COB la Russie dépensé pour militaire pâle. La Russie a 86 billions. Ukraine recevoir 70 billions de dollars comme support. Donc, c'est pas sans raison, mesdames et messieurs, que nous avons capacité militaire la Russie si tellement épuisée à cause de aide et bataille Ukraine. La Russie pas de choix. Li aller dans la Corée du Nord pour la demander Kim Jong-un pour l'aider avec soldats et armes. Li entré dans le Moyen-Orient, là, il parler avec Iran pour aider avec armes parce que aide ça est presque égal à COB que la Russie dépensait chaque année dans le militaire. Les États-Unis pas même épuisé COB qu'ils dépensaient pour militaire. Et il a augmenté comme on montait déjà à 916 billions en 2023. Pour qui ça m'a expliqué au bagay ça? M'a expliqué au lit pour me montrer où qui stratégie les États-Unis ont joué dans le monde là. Parce que je dis là, nous gagnons Donald Trump qui montait sous pouvoir avec un plan pour finir avec guerre dans l'Ukraine. En plus, on a posé question. Comment il pourra le faire? Qui stratégie il pourra l'employer? Et pour qui ça le veut faire? Mesdames et messieurs, ça me pourra l'expliquer là. C'est gros causé. Donald Trump, il fait campagne li, et ça, c'est une là-dedans qu'il t'a promoté. Côté qu'il déclaré, l'a terminé guerre ça dans 24 heures de temps, s'il t'a pris pouvoir. Pour qui ça? C'est parce que, mesdames et messieurs, malgré les États-Unis seulement dépensé 70 billions de dollars dans tout billion pour aider l'Ukraine, mais en pile monde aux États-Unis, pas content. Yo pas aimé le fait que n'a dépensé l'argent dans l'Ukraine parce que yo pas comprendre pour qui ça. Yo pas comprendre pour qui ça. Et quand ça regarde là, ou gagne bleu avec rouge. Rouge représenté républicain, bleu représenté démocrate. Ou capable depuis 2022 support pour Ukraine l'a diminué parmi les républicains et l'a augmenté parmi les démocrates. Vous capable ça? En 2022, la guerre a commencé. Ouais, combien de démocrates qui étaient supportés et combien de républicains. Et pendant avoir avancé,
ouais que plus républicains campé contre guerre, yo pas vle toutes ressources ça yo aller dans Ukraine. Pour qui ça? On va l'expliquer nous. Mais une autre chose pour nous remarquer, c'est que les démocrates, comme on te dit déjà, mesdames et messieurs, ont un problème de communication. Yo pas connaît qui gens pour expliquer peuple là, ça y a fait. Et résultat, c'est que moun yo pas comprendre ou bien un but des raisons qui fait dépenser l'argent, dans ce sens ça, yo levé contre lui. Donald Trump, en tant qu'un politicien qui est intelligent, li gade de yo là, li ouais qui sa peuple a besoin, li ouais qui sa qui a demandé, et même les vraiment pas capable d'accomplir 100%, mais il fait promesse là quand même, parce qu'il connaît, l'a sonne bien dans les oreilles population. Mais malheureusement, les démocrates pas connaissent qui gens pour expliquer à peuple là, qui raison même qui fait que yo supporte l'Ukraine contre la Russie. Eh bien, Trump déclaré, s'il t'a monté sous pouvoir, dans moins de 24 heures de temps, il a déjà créé un deal entre la Russie avec l'Ukraine et l'a terminé guerre ça. Est-ce qu'il peut le faire vrai? Mesdames et messieurs, nous sommes capables de dire avec certitude. Il y a une grande possibilité qu'il peut le faire et il peut expliquer nous pour qui ça et comment on peut faire. Aujourd'hui là, nous gagnons Trump ensemble avec J.D. Vance, qui président et vice-président. Deux monsieur Sayo promettent pour finir avec guerre Ukraine. Mais avant même que Trump commence à adresser problème Ukraine avec la Russie, il choisit deux mondes très importants. Il choisit Marco Rubio comme secrétaire d'État, il choisit Walz comme conseiller sécurité nationale. Deux monsieur Sayo, c'est deux messieurs qui comprennent position des États-Unis dans le monde là. C'est moun qui voulait que les États-Unis étaient comme leader militaire dans le monde là. C'est moun tout qui voulait que l'Ukraine ait un succès, mais avec limitation. Attendez bien, oui? De monsieur Sayo, yo voulait l'Ukraine ait un succès, mais avec limitation. Ça veut dire, malgré que yo voulait l'Ukraine gagner bataille là, mais yo pas ta voulait humilier la Russie. Ça très important. Prenons note de ça qui me dit nous là. Parce qu'il n'a pas avancé, il pourrait paraître plus clair. Malgré vous voulez pour l'Ukraine un succès, mais avec une limitation parce qu'il n'a pas voulu humilier la Russie. Il me parle dire pour qui ça. Autre jour, tu as gagné une grosse réunion aux États-Unis. Ils ont invité un senior diplomate. C'est James O'Brien. Ils ont invité monsieur pour aller parler devant le sénateur. Ils ont aussi invité Erin McKee, mademoiselle, les responsables pour aide dans le monde là. USAID. Nous connaissons des gros avions qui portent aide partout dans le monde là. Et bien, c'est dame ça lui-même qui est charge li. Deux moun sa yo, James O'Brien, avec Erin McKee, yo supposé venir expliquer pour qui ça les États-Unis doivent supporter l'Ukraine et qui avantage lié pour les États-Unis et comment les États-Unis doivent approcher la guerre Ukraine.
avant de faire entendre réunion, bon expliquer nous bagay pour nous capables comprendre. Moi je montrer nous mesdames et messieurs que les républicains n'ont pas vraiment supporté dépenses que les États-Unis ont fait en Ukraine. Les démocrates supportent. Mais pour qui ça? C'est parce que, mesdames et messieurs, les républicains considèrent la Chine une plus grosse menace pour les États-Unis que la Russie. Bam, répétez-le encore. Les républicains considèrent la Chine une plus grosse menace de sécurité pour les États-Unis que la Russie. Yo croient que la Russie c'est un ennemi tout, oui. Mais, si vous avez choisi un ennemi qui est plus mauvais, qui a plus de chance pour contrôler les États-Unis, la Chine, malgré nous, la Chine un peu quiet là, mais les républicains majorité, yo dit, la Chine, c'est une plus grosse menace pour les États-Unis que la Russie. Ça, c'est premier bagaille là. Deuxième bagaille là. Les républicains pensaient que la Russie l'a plus bons amis avec les États-Unis que la Chine. Les républicains pensaient que la Russie a senti plus confortable s'il t'a amis avec les États-Unis que la Chine. Les républicains croient que son erreur qui est liée pour nous pousser la Russie à joindre la Chine, tandis que la Russie t'a voulu accrocher le bon Occident ou bien bon les États-Unis. Ça m'a dit là, c'est gros bagay complexe, bagay qui étudié, bagay qui discuté en dedans chambre secrète des États-Unis et qui publié après et que nous capables de joindre des informations sur ta fait recherche pour tendre qui Jean moun ça au penser. C'est dit que d'après eux-mêmes, c'est dans ça que ouais. La Chine c'est une plus grosse menace pour les États-Unis et malgré aujourd'hui la nouvelle que la Russie avec la Chine semblait que fait un seul. Mais les républicains déclarés, c'est nous-mêmes les États-Unis qui poussaient la Russie vers la Chine, mais la Russie pas jamais plan ça pour l'entrer en bas la Chine, Jacques l'entrée en bas là. Parce que, à cause de gens qui nous poussaient la Russie vers la Chine, la Russie vient qu'on a perdu puissance li. Parce que c'est la Chine qui a dominé le qu'on là si nous voulons quoi ça. Et qui nous bénéficié dans la guerre Ukraine, souvent de les républicains, y a c'est la Chine. Maintenant, mesdames et messieurs, nous connaissons que chaque pays a un propre intérêt par eux. Les États-Unis, c'est intérêt qui est important dans le monde là. Quel que soit le pays que l'US a travaillé avec elle, toujours considéré, intérêt des États-Unis, c'est lui-même qui la défend. Quelle que soit la situation. Malgré les États-Unis dépenser 70 billions de dollars pour aider l'Ukraine, ça ne veut pas dire les États-Unis pas qu'à virer d'ol par Ukraine ou bien créer une situation côté que Ukraine pas sorti un gagnant dans la guerre ça. Si US fait une calculation, li ouais que intérêt en danger. Si vous comprenez ça, monsieur l'explique là, les républicains en grande partie déclaré la Chine c'est une plus grosse menace pour les États-Unis
que la Russie. Ils ont aussi déclaré c'est les États-Unis qui poussaient la Russie vers la Chine parce que la Russie t'a senti le plus confortable pour ta amis avec les États-Unis. Parce que la Russie avec la Chine, yo pas amis vraiment. Frontière ça qui ensemble nan, vin rendre la Russie très vulnérable. Est-ce que nous comprenons? Ça veut dire la Russie, amis avec les États-Unis, qui c'est grande puissance du monde, by la Russie, yon force, mais avec yon limite, parce que la Russie vérité comme une grande puissance sans que l'y pas senti qu'elle est en bas domination que les États-Unis, que la Chine. Son bagage complexe qui m'a expliqué là, même souhaité qui est capable de comprendre ça que m'a expliqué là. Ça veut dire, mesdames et messieurs, aujourd'hui là, les républicains, c'est eux-mêmes qui sont au pouvoir. J.D. Vance, ensemble avec Trump, c'est eux-mêmes qui seul qu'on chanter et ils comprennent situation dans façon pas yo. Yo ouais que les républicains bon côté pas yo dit OK pas un problème. Nous connaissons bien qu'il y a une menace. Mais entre les deux puissances, entre la Chine et la Russie, qui est-ce qui une menace? Yo dit la Chine of course parce que si on a regardé force militaire à lui-même, lui montrer qui est-ce qui a un contrôle. Nous capable ouais la Chine gagne presque 3 fois dépenses de la Russie. Donc, la Chine gagne plus opportunité pour envahir la Russie. Et parce que yo partagé en frontière ensemble, puissance la Chine avec puissance la Russie, c'est deux bagages différents. Et je dis là, à cause de la guerre Ukraine, non, ils viennent mettre la Russie dans une position plus faible parce que qu'on y a là, c'est la Chine qui baille la Russie influence li. Et si, mesdames et messieurs, la Chine t'a suspend acheter gaz dans la Russie gagne plus de problème. Donc, on capable ouais, côté que la Russie vient sentir vulnérable dans condition ça là. Maintenant, les États-Unis par côté parle qui dit la Chine c'est un plus gros danger pour lui que la Russie. Et les républicains qu'on y a là qui déclaré l'état plus bon que aller la Russie par côté par yo pour contrecarrer la Chine. Eh bien, c'est ça qui peut arriver là à côté que Ukraine capable de tourner pion dans mi-temps jeu entre les États-Unis et la Chine et la Russie. Et nous pourrons même toucher Iran. C'est gros bagage qui a passé là. Nous connaissons pendant que nous parlé là, mesdames et messieurs, la Russie occupait environ 20% dans le territoire Ukraine. Environ 20%. Si nous regardons la map là, il y a un Crimea, il y a un Luhansk, Donetsk et Zaporizhia. Ça c'est côté rouge là. Zone ça yo, la Russie contrôle yo. Maintenant, si les États-Unis augmentent l'aide à l'Ukraine, s'ils t'a doublé force Ukraine avec l'argent, Ukraine capable de mettre la Russie dehors. Et c'est ça, mon Dieu, pas comprendre. Les États-Unis limiter combien d'aide qu'elle bat l'Ukraine. Nous sommes capables de ça. Même autorisation pour utiliser une série des armes qui sont capables de frapper la Russie ou pas faire. Pour qui ça ou pas faire ça? Parce que, mesdames et messieurs, dis-nous encore. Les États-Unis gardent la Russie comme un pays capable d'utiliser pour contrecarrer pigo ennemi, c'est la Chine. Et c'est gros bagaille. Maintenant, Trump a un plan pour finir avec guerre. Mais il doit finir avec elle de façon, comme on dit déjà, côté que
les États-Unis, c'est lui-même qui pourra gagner tout avantage là. Aussi, pas laisser Ukraine perdre net, mais pas humilier la Russie. Parce qu'il n'y a pas besoin de la Russie. Il n'y a pas besoin de la Russie. Bon, me fait entendre, réunion qui est faite, qui ça, diplomate te dit, et comment, que ouais, position les États-Unis dans l'Ukraine. Et nous gagnons Marco Rubio, que Trump à peine mettait en place des secrétaires d'État. Il va expliquer nos problèmes que nous gagnons dans la situation ça. Et il a besoin pour experts ça aider à expliquer à peuple américain pour qu'il soit important pour qu'il supporte l'Ukraine. En écoutez. It's my personal belief, and I've tried to make this argument, that the three challenges of what's happening in the South China Sea and the Taiwan Straits, what's happening with Iran's desire to build an Islamist regional order centered on Tehran, and what's happening and what Putin has done in Ukraine, that those three things in combination, any one of the three holds the real risk of escalation and spiraling into something worse. But the combination of the three really are an inflection point that will determine, in my view, much of what the rest of the century is going to look like. It's in that context, I think, we have to analyze what's happening in Ukraine. Mesdames et messieurs, attendez bien ça, monsieur expliqué là. Monsieur parlait de plusieurs régions qui ont un problème qu'on y a là. Et il parlait de plusieurs forces dans le monde là qui pourraient créer une situation et bagay ça yo, c'est eux-mêmes qui pourraient influencer ça qui peut arriver dans la next génération qui va venir là. Il parlait de ça qui a passé in the South China Sea. Il a parlé de zone côté la Chine avec Taïwan. Il parlait côté que dans le Moyen-Orient, Iran qui a une ambition pour venir une puissance nucléaire et quand pile pays derrière qui ne va jamais accepter, par exemple Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, Israël, pays ça va pas jamais d'accord pour Iran ta venir une puissance nucléaire. Il parlait de situation qu'a développée entre Ukraine avec la Russie. Côté qu'on y a là, nous gagnons Corée du Nord contre dans bataille là. Donc toute bagaille ça yo, c'est dans le contexte ça qui est pensé qu'il est nécessaire pour adresser problème ça yo. Et chaque problème ça yo pourra le mettre dans une catégorie pour connaître qui est dans yo qui a plus danger parce que l'autre. Et c'est à l'aide de bagaille ça yo, les États-Unis pourront décider avec qui zone, avec qui pays pour adresser en premier. Parce qu'il connaît. Objectif là, mesdames et messieurs, c'est sécuriser sécurité et intérêt des États-Unis. On nous continue. Our problem is, I'm not sure that argument from a growing number of people, let me just be colloquial about it and tell you what I hear. People come up to me and say the following. We have 6,000 people a day crossing our border. We've got all these other needs. We're running up this enormous debt. Now, obviously, we got to help Israel. We still have to build up our military because the real risk is China. Why is Ukraine important in that context? I hear that constantly. And I hear that from people that a year and a half ago, wanted to do more. I hear that from people, that are not necessarily fans of Vladimir Putin. I think it's unfair to say that people that have questions about the effort in Ukraine are somehow pro-Putin. On a examiné déclaration que Marco Rubio fait là. Il dit que l'étendait en pile argument. Il y a des gens qui disent nous gagnons des milliers de gens qui traversent les frontières avec les États-Unis. Problème immigration. Nous gagnons Israël qu'on est là qui est dans la guerre avec Hamas. Nous gagnons toute qualité de problème dans le monde là. Nous gagnons la Chine qui veut écraser Taïwan. Et il y a des gens aussi qui dit que la Chine c'est les mêmes qui plus gros problème dans son monde. C'est dit nous ça. C'est les qui plus gros danger. Et moun dit, avec tout problème ça yo, pour qui ça, nous camper, n'a dépensé l'argent dans l'Ukraine. Et c'est ça que le peuple a besoin d'une explication sur lui. Malheureusement, les démocrates, pas connaît qui gens pour expliquer raison yo. Ou doit capable aider peuple là. Moun ça capable dépenser l'argent parce que l'argent ça aussi dans poche peuple
américain ont sorti. Nous devons connaître comment dépenser pour qui ça fait connaître pour qui raison. Peuple est capable de comprendre. Mais il demande une explication. Et c'est là, dans la réunion, ça, monsieur Sayo a essayé de connaître qui gens pour adresser bagay ça et faire peuple à comprendre pour qui ça a de supporter l'initiative qu'a fait dans le monde là. On va continuer. I also think, one of the dangers we face in these three challenges that I think are definitional for the rest of the 100 years or the rest of the century is the trade-offs that are going to have to happen. We're going to have to make policy decisions because one of the risks we run is being overextended. Now, I understand, and this is not critical, I understand, I agree with all the things about, we can't allow borders to be changed unilaterally and we have to stand with our allies. I'm not diminishing any of those things. But those arguments are too vague. They make sense here, but I'm just telling you they're too vague. And I think that they're also, this notion of we need to do whatever it takes for however long it takes is also misguided. Not because that's not necessarily what we need to do, but because that's not going to be enough for people that are asking these questions. Mesdames et messieurs, est-ce qu'elle comprend ça le dit là? Non, ça qu'elle déclare là, c'est que pendant qu'on a essayé de résoudre le problème ça yo, nous devons considérer nous pour le faire ça qui est le trade-off. Trade-off veut dire que garder tout le bagay yo, qui ça qui plus important passer l'autre. Tenez bien oui? Qui ça qui plus important passer l'autre? Tendez ça qu'elle dit. Il dit m'tendez nous parler côté que nous pas vle que frontière retracée. Ça c'est un signe que Marco Rubio croit que l'Ukraine doit céder territoire à la Russie. Bon, me dit encore pour nous comprendre. Monsieur déclaré, nous devons considérer trade-off, concession. Ça veut dire, Ukraine doit prêt pour le d'accord, pour le céder une série de territoires à la Russie, parce que ça qu'elle dit, il entendait que un peu le monde dit que frontière pas de retracer. Parce que selon la loi internationale, les un pays déjà une frontière qui est établie. Un autre pays pas de entrée pour la prendre territoire moun nan. Ça est illégal. Mais mesdames et messieurs, si nous avons des déclarations Marco Rubio fait là, ça veut dire yo prêt pour faire un trade-off pour permettre que la Russie capable kembe yon parti dans le territoire Ukraine pour la paix. Et comme moi dis, les républicains croient que la Chine c'est une plus grosse menace que la Russie. Je pense que Jean que Donald Trump voulait résoudre le problème non. C'est permettre que la Russie kembe territoire qu'elle déjà prend dans le pays Ukraine. Vle ou pas, me senti c'est là que vous pour aller. Et aussi, entendez bien oui, et aussi, sous côté ça que vous dit, il déclaré notion qui fait comprendre que nous pouvons faire tout ça qui est capable pour nous aider jusqu'à la fin pour aider l'Ukraine. Nous-mêmes nous qu'à comprendre li. Mais peuple là, pas qu'à comprendre li. Il besoin pour nous gagner une façon pour nous expliquer à peuple là, ça veut dire. En essence, comment la fin pour allier? On va avancer. So I would just say, if you had an opportunity, any of you three or all you three, to talk to someone that came up to me a week ago and said, why are we still putting all this money in Ukraine? I hate Putin, I hate what he's done, but we've got all these other things domestically and in other parts of the world that are more important, including China and now what's happening in the Middle East. How are we going to be spending $60 billion every 6 months? For how long? Given the debt that we already have, what would you say to them and how would you explain to them that this fits into our national interest in that perspective I've just outlined? Mesdames et messieurs, encore tant de questions. Et j'en pose des questions, les marchés avec ça que me les faut comprendre là. Premièrement, il y a besoin de façon pour expliquer à peuple là. Pour qui ça? Malgré tout ça que nous avons passé dans le pays nous domestiques,
problème que nous gagnons, dette que nous gagnons, immigration, inflation, tout bagay ça yo. Comment on capable expliquer peuple là que aider Ukraine est important pour sécurité nationale. En un sens, besoin pour même qui c'est expert yo. Dim qui gens pour mal expliquer à peuple là que vous doit aider ou bien continuer à supporter parce que Ukraine est important pour sécurité nationale. Maintenant, en nous côté expert yo. Et pas oublier, pendant que nous avons parlé tout, il montre que la Chine et sa capacité dans le Moyen-Orient, les plus important. Nous voulons nous kémer ça dans la tête nous. Parce que nous déjà fait ou connaît que parti politique là, les républicains ils ont considéré la Chine une plus grosse menace pour les États-Unis que la Russie. Et les démocrates considéraient tous deux la Russie et la Chine, c'est deux ennemis qu'on doit contrôler. Mais les républicains ont l'autre plan. Ils pensent la Chine, c'est lui-même qui plus gros problème, non? Et ils ont espoir avec l'aide de la Russie, ils sont capables de contrecarrer la Chine. Now, en nous côté, qui ça expert lui-même, moi quoi c'est James O'Brien qui va le parler là, qui va l'expliquer pour qui ça, qu'il est important pour nous continuer avec l'Ukraine. Et qui ça veut dire pour sécurité des États-Unis. That's really well framed, Senator. So I'll do my best here. I think the first thing I'd say is you got to shore up your own base. If we're going to confront the China over the next decades, it's 1.4 billion people that's looking to write the rules that the world economy will run on. We go at them with a coalition of 50-odd countries. Europe is about 600 to 700 million of that. We're 350 million. With that, already, we're set to compete really effectively. Est-ce que vous entendez? Et même langage expert qui c'est James O'Brien, monsieur dit que si nous voulons faire compétition avec la Chine, entendez bien, la Chine c'est lui-même qui est adversaire. Nous devons aller contre lui avec une coalition des partenaires. Nous devons gagner avec nous en pile partenaires, inclus Ukraine et Europe. Parce que Ukraine, c'est lui-même qui l'a comme sécurité pour Europe. Dépenses qu'a fait en Ukraine, c'est pour Europe. Et c'est une des raisons qui veut dire nous pas capables d'abandonner l'Ukraine. Ukraine, though, is a challenge by Putin trying to fray that foundation. So we have to shore that up if we're gonna have the heft to compete with China over time. The battle over Ukraine also allows us to reinvigorate our own industrial base. We're creating new energy technologies and putting them in place around the world. We're building new defense technologies, the work that's being done in IT. All of that's included in this supplemental, and that's going to make us better able to defend Taiwan, to work in the South China Sea than we have otherwise. Mesdames et messieurs, nous tendez qui ça a dit. Pendant qu'il y avait des Ukraine, ils permettent que les États-Unis soient capables de bâtir technologie, force, pour aider à combattre qui est la Chine, pour défendre qui est Taïwan. Parce que Taïwan, c'est un partenaire. La Chine, c'est lui-même qui est ennemi. La Russie, il presque pas paraître dans l'équation même. Parce que selon l'idéologie, la Russie pas assez force vraiment pour combattre les États-Unis et empêcher US accomplir ce qu'il a accompli dans le monde là. À l'exception des armes nucléaires, pas rien encore que la Russie est capable de faire pour empêcher les États-Unis accomplir ce qu'il a accompli. Mais la Chine, c'est lui-même qui pique au ennemi. Et finalement, monsieur parlait aussi de qui ça que l'Ukraine déjà accompli. Même sans aide, Ukraine, c'est un pays guerrier. Et un pays qui défend droit.
Ukraine pas un côté pour les États-Unis t'a abandonné à nos côtés. The final point I'd make is this is the wrong time to walk away, because Ukraine's winning. It's already taken back half the territory Putin seized since February 22. It's opened up the Black Sea grain lanes that Putin tried to shut down in July. Did that mostly with its own creativity around a whole set of interesting drones and other technologies that are going to contribute to our security as Ukraine gets closer to NATO. So those are all reasons you don't walk away when you're partway through the job. Mesdames et messieurs, nous tendez déclaration. Ukraine a avancé. Ukraine commence à gagner victoire. Victoire pour Ukraine pour bailler les États-Unis sécurité avec l'Europe. Dans ce sens-là, il va faire sens qu'on y a là pour nous râler comme nous. Bon côté Ukraine. Et après ça, c'était pas Erin Maki pour te expliquer les mêmes tout qui j'en quelle situation en nous côté mademoiselle. I would just add and thank you for the question. It was well framed. My dad asked me the same question. Why are we supporting Ukraine? And the answer that I gave him was that if we don't, American leadership has unlocked the alliances and the mobilization of all of the support that we've seen. Number one, we're not alone. We are in this together. And number two, if we falter in our support, Russia will win. Si nous pas aider Ukraine, la Russie pourra gagner. Et si la Russie gagne, c'est une victoire pour qui est? Pour la Chine. Parce que la guerre, ça va pas gagner pour avec la Russie ou bien Ukraine. Mais plutôt, les États-Unis avec la Chine sous le gadil dans façon ça. And they won't stop at Ukraine. And we have been able to support through economic assistance, humanitarian assistance, and security assistance without having our own soldiers on the ground. And we want to do everything we can to prevent that from happening. Nous capables d'entendre mots-clés qui utilisés là. Nous supportons l'Ukraine pour les batailles avec la Russie sans que nous pas mettions soldats par nous à terre. Là, songez bien, seulement 70 billions de dollars dans 916 billions de dollars que nous gagnons. Avec des dépenses ça, qui est très petit, l'on comparer dépenses des États-Unis dans le militaire, nous descendons capacité militaire la Russie sans que nous pas mettions un grain soldat à terre. Donc, c'est l'argent qui est bien dépensé, nous devons être capables d'expliquer peuple la bagaille la façon ça pour comprendre. Mesdames et messieurs, mais comment penser Trump pour le finir avec guerre? Il pour forcer Zelensky pour accepter pour venir sur table là. Moi suspect Trump pour bailler Poutine tout territoire ça yo que Poutine déjà occupé. Tout net. Et m'entend des gens qui a parlé. Yo t'a voulu créer un buffer zone où est côté où est ligne jaune qui dans écran. Buffer zone ça, c'est un buffer côté que yo pour le mettre là-dedans ni peacekeeping militaire. Il peut utiliser même système que US a utilisé entre Corée du Nord et Corée du Sud. En un sens, pour gagner une zone qui est démilitarisée, qui va bien militaire là-dedans. Trump aussi, pour demander Ukraine pour neutre, pour ne pas entrer dans l'OTAN, malgré qu'il y a un pile palais pour que Ukraine entre dans l'OTAN, mais semble Trump pour empêcher Ukraine entrer dans l'OTAN. Ça veut dire, no OTAN pour Ukraine. Parce que songez bien, objectif là, c'est faire la guerre finie sans qu'il n'y ait pas humilié la Russie. Parce que Trump et les républicains besoin la Russie pour combattre contre qui est? Contre la Chine qui est considérée comme plus gros ennemi. Donc selon moi-même, mesdames et messieurs,
c'est ça que me pensais que Trump avec J.D. Vance va le faire. Travaille ensemble avec Marco Rubio et Mike Waltz. Ils vont essayer de mettre pression sur l'Ukraine pour l'Ukraine accepter pour céder territoire ça yo, bailler la Russie. Et vous pas le dire, si vous pas voulez, nous pas bon aide encore. Maintenant, il y a deux bras qui arrivent. Si par hasard, mesdames et messieurs, Trump a déclaré, il pas voulu aide par l'Ukraine encore. Europe pas pris le choix. Vous pouvez commencer à penser qui ça que vous pouvez faire pour aider l'Ukraine. Est-ce qu'il y a assez l'argent, assez force pour supporter l'Ukraine sans les États-Unis? Nous pas connaissons. Mais selon moi-même, et moun kap étude la situation, solution pour Donald Trump, c'est que, premièrement, il peut mettre pression sur Zelensky pour venir sous table là, pour venir négocier avec Vladimir Poutine. Et s'il ne peut pas négocier, Trump peut déclarer nous pas voter support ou encore.